En préparant cette interview, vous me parliez d'un jeu d'échecs sur lequel vous vous concentriez pour diminuer cette douleur. J'ai utilisé plusieurs méthodes. Je me suis rendu compte que, en me focalisant sur un problème d'échec, je constatais que j'arrivais à faire baisser le niveau de ma douleur. J'avais à l'époque, je l'ai toujours d'ailleurs, un livre sur des problèmes d'échecs. Et je plaçais mes pièces sur l'échiquier et je me concentrais sur la résolution de ce problème. Et en me concentrant, en me focalisant, mais vraiment se focaliser sur cet échiquier, j'ai constaté que mes douleurs avaient tendance à diminuer. C'était de l'ordre de la sensation, mais la sensation se confirmait à chacune de mes séances. Donc ce que je faisais, les joueurs d'échecs, vous savez, qui notent leurs coups sur un petit carnet ou sur une feuille de papier, de mon côté, moi je notais pas les mouvements des pièces, mais je notais ma sensation de douleur sur une échelle de 1 à 10. Et sans médicaments, sans aucun médicament, je percevais des douleurs entre 7 et 8. Et avec les échecs, je descendais à une perception qui était aux environs de 3 ou 4, ou de 2 ou 3. Ces résultats, je les ai eus après des heures et des heures passées devant un échiquier. Oui. La concentration, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a fait baisser mon niveau de perception de la douleur. J'ai pu passer, en fin de compte, au stade suivant. J'ai bien géré mon stress. J'ai réussi à atténuer le seuil de douleur. Et j'ai pu commencer à faire de la méditation. Je faisais ce qu'on appelle de la méditation par attention focalisée. Donc c'est pas de la concentration, mais c'était le pont que j'avais fait moi entre la méthode, le training autogène de Schultz, le travail sur la douleur que je faisais avec mon échiquier, et le passage sur la méditation de pleine conscience. C'est anecdotique ce que je vais vous dire, mais pour vous montrer comment j'abordais le problème, je travaillais toujours avec ce jeu d'échecs. Alors habituellement, la méditation par attention focalisée, vous pouvez focaliser cette attention sur un objet, sur une flamme, sur un arbre, si vous voyez un arbre dehors, sur une feuille, voilà. Pour moi, j'ai toujours cherché la complexité et l'expérimentation dans ce que je voulais mettre en œuvre. Et donc, je me concentrais non pas sur un objet, mais je m'obligeais à travailler sur un plateau d'échecs sur lesquels les pièces étaient positionnées. Alors je vais vous donner un exemple. Il y a eu une partie d'échecs entre Karpov et Kasparov au championnat du monde en 85. Et dans ce championnat du monde, la 16e partie, c'est une partie qui a été extrêmement intéressante. Donc, par exemple, je plaçais mes pièces telles qu'elles étaient après le 27e coup de la 16e partie. Donc les pièces étaient disposées sur l'échiquier et toujours dans cet esprit de repousser les limites de ma zone de confort. J'ai toujours préféré focaliser mon attention sur un objet complexe, l'échiquier avec ses pièces, plutôt que sur un objet simple. Parce que ça m'obligeait à ne plus considérer l'échiquier comme un positionnement de pièces à un instant T, mais comme un tout qui n'avait ni mouvement précédent ni mouvement possible. Cet exercice nécessitait la mise en œuvre d'une très forte énergie parce que je devais, contrairement à mon habitude, je devais me focaliser sur le tout et ne pas réfléchir sur la suite de la partie. Et grâce à cet exercice, je parvenais à stabiliser et à réguler mon attention, à apaiser mon esprit et à me libérer de tout ce qui pouvait me distraire ou tout ce qui pouvait polluer ma concentration et mes perceptions. Et comment vous arriviez à cet état de concentration comme ça extrême ? Comment on arrive en fait à se concentrer comme ça ? Parce que vous faites le vide. À un moment, vous êtes tellement focalisé, vous êtes tellement dirigé sur ce sur quoi vous travaillez que tout le reste disparaît. Je ne veux pas dire que c'est magique, loin de là, mais il faut en faire l'expérience. Moi, je l'accompagne des personnes justement sur ces techniques et elles découvrent, mais avec un bonheur exceptionnel, ce qu'elles sont en mesure de pouvoir faire simplement par la concentration.